y a à peu près un an, j'ai entrepris un jeûne de 6 jours. Et ça fait aussi un certain temps maintenant que je fais du jeûne intermittent. Donc en fait, suite à ce jeûne, j'ai fait un jeûne intermittent en supprimant le petit déjeuner, que j'ai continué maintenant. Et avant de faire ce jeûne de 6 jours, j'avais testé un jeûne en fait carrément un jeûne intermittent en fait avec un seul repas par jour qui a été un désastre. Et donc je voulais revenir là-dessus maintenant que j'ai le recul en fait au bout de un an voire plus, et aussi faire part d'un certain nombre de lectures parce qu'en fait c'est du fait que j'avais beaucoup lu, regardé des documentaires, écouté aussi des youtubeurs qui en parlaient, enfin bon, au fur et à mesure, bon, je m'étais dit pourquoi pas tenter l'expérience, j'ai quand même encore des petits trucs à régler. Voilà, mon régime alimentaire, ça m'a fait du bien, mais j'aimerais aller plus loin. Donc, je m'étais renseignée sur le jeûne. Et en fait, on entend beaucoup, c'est très à la mode, on entend vanter les bénéfices du jeûne, le fait qu'il y ait beaucoup de bénéfices santé, qu'aussi ça permet d'être à la découverte de ses sensations, qu'aussi le jeûne, ça permet aussi une restriction calorique qui augmente la longévité. Et puis à côté de ça, quand même, j'avais aussi dans mes lectures et mes recherches vu qu'une partie du corps médical mettait en garde contre le jeûne, disait que ça pouvait être un stress pour le corps. Et puis que justement, bah, si par exemple on avait un IMC un peu faible, ce qui était mon cas, enfin j'étais un peu dans la limite, j'avais quand même vérifié, mais ça faisait, en fait quand j'ai entrepris ce jeûne, ça faisait un an que j'étais stable au niveau du poids, donc je m'étais dit que c'était la bonne occasion pour entreprendre ce jeûne, et je vous dirai à la fin de la vidéo ce qui s'est produit ensuite. Mais donc qu'en fait, dans certains cas, la restriction calorique, surtout si elle est mal conduite évidemment, hein, si c'est un jeûne qui est mal conduit, ça peut amener à un stress, à créer de l'inflammation. Et par exemple aussi, il y a certains nutritionnistes, même la plupart s'accordent à dire que jeûner le matin, surtout quand on est actif, urbain, c'est pas forcément une très bonne idée, et qu'il vaut mieux faire plutôt un repas léger le soir ou sauter le dîner. Voilà, donc par exemple, je pensais aussi au docteur Guillaume Font qui a fait beaucoup de séminaires très intéressants sur la psychonutrition. Mais justement, ça c'est un des trucs qui me questionne dans ce qu'il dit, c'est que lui, il parle de jeûne intermittent le matin. Et parce que c'est évidemment pour des raisons pratiques, et puis parce que le soir c'est quand même un repas qui est plus convivial, donc on a moins envie de sauter ce repas-là. Et d'ailleurs, je fais aussi un jeûne intermittent le matin à présent, du fait aussi que, en fait, j'ai choisi ça parce que j'avais déjà eu des périodes dans ma vie où j'avais arrêté de petit déjeuner sans penser que j'étais en train de faire un jeûne, mais juste parce que j'avais pas envie de petit déjeuner. Donc je me suis dit que c'était quelque chose de naturel pour moi, que ce serait assez simple. Et de fait, c'est assez simple. Mais je me rends compte aussi que je fais du sport, en fait, souvent je fais ma gym le matin, ce qui a été extrêmement bénéfique pour moi, mais je me rends compte aussi que si je fais ma gym ou que je pars faire mon jogging un petit peu trop tard, et ben je suis hyper crevée et j'arrive pas à le faire. Et je me dis que c'est peut-être aussi parce que mon organisme est plus fatigué, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas mangé, et que c'est voilà, une des raisons possibles pour lesquelles j'ai beaucoup de mal des fois à me mettre à la gym, enfin que je fatigue vite. Alors, je vais vous faire part de certaines de mes lectures à présent. Alors, j'ai évidemment fait le tri, j'ai sélectionné quelques lectures. Donc, je vais commencer par Jason Fang, qui, lui, en fait, est spécialiste du diabète. Donc, voilà, c'est un médecin qui utilise, en fait, un jeûne intermittent avec ses patients, et en fait, un jeûne intermittent qui est mobile, qui est très flexible. Ce qui, moi, du coup, me pose la question du fait que ça casse la routine alimentaire. Donc c'est une option que lui a pris
plutôt que se dire bon, on va manger tous les jours à heure régulière pour essayer de remettre les pendules à l'heure, lui, il va plutôt proposer quelque chose qui est mobile. Ce qu'il dit, c'est qu'en fait, un régime hypocalorique abaisse le métabolisme de base. Donc on a froid, on se sent fatigué, on stocke à la reprise du régime normal. Donc en fait, quand on fait un... Enfin là, il parle justement de la restriction alimentaire dont je parlais tout à l'heure. Donc lui, il serait plutôt contre. Il dit qu'au contraire, le jeûne accélère le métabolisme de base, que ce soit les jeûnes d'un jour sur deux, ou même les jeûnes de 4 jours par exemple, voilà, ou plus, et donc que ça permet une meilleure aptitude à l'effort et que finalement on n'a pas le même problème en supprimant totalement l'alimentation qu'en réduisant les quantités. Euh, Ensuite, en fait, finalement, lui, il dit que jeûner un jour sur deux, ça entraîne une réduction de la masse corporelle et de la graisse corporelle, mais pas de la masse maigre. C'est pas ce que j'ai lu partout, mais bon, en tout cas, c'est ce que lui dit. Et que dans les jeûnes plus longs, le corps brûle d'abord les glucides, puis les lipides et la dégradation des protéines, passant de 75 grammes par jour à 15 à 20 grammes, donc la masse musculaire est préservée dans les jeûnes longs. La plupart des acides aminés qui sont dégradés lors du renouvellement cellulaire normal sont réabsorbés pour générer de nouvelles protéines, donc bon, ça a l'air miraculeux. Et que jeûner stimule la sécrétion d'hormones de croissance. Et il ajoute que les glucides ne sont pas indispensables au fonctionnement du corps, de sorte qu'une carence en glucides est impossible. Donc c'est vrai que ça détruit en fait le mythe de il faut absolument des glucides pour nourrir le cerveau. Voilà, en fait, ça pour le coup c'est vraiment tous les personnes qui ont écrit sur le jeûne et aussi sur la diète cétogène, dont je ne parlerai pas ici en détail, mais qu'on pourra évoquer à l'occasion, en fait, s'accorde à dire que en fait, le corps produit des corps cétoniques qui sont des ersatz de glucides et qui du coup, en fait, permettent au corps de fonctionner sans problème, alors que pour le coup, les lipides et les protéines sont irremplaçables et il faut finir à un moment quand on a épuisé les réserves par restocker, alors qu'on peut vivre sans glucides ou avec pratiquement pas de glucides grâce à ces corps cétoniques. Lui, en fait, prétend que même si par exemple, quand on jeûne un jour sur deux, même s'il y a une suralimentation compensatoire le jour suivant le jeûne, il y a quand même un déficit calorique par rapport au fait de consommer des aliments tous les jours. Donc pour lui, c'est déjà un bénéfice, même si on a tendance à surcompenser en mangeant le jour d'après. Après, je sais pas enfin, s'il a fait ses études sur le long terme ou pas, et ce que ça donnerait par exemple avec un suivi de 5 ans. Aucune idée là-dessus. Et puis, il dit que, bon, après, il parle de plein de bénéfices, évidemment sur la glycémie, mais aussi, selon lui, sur la clarté mentale et la concentration. Évidemment que ça provoquerait une perte de poids et une amélioration de tous les marqueurs biologiques. Après, il dit que le jeûne est plus efficace que la diète cétogène pour le diabète, selon lui. Que le jeûne est flexible, on peut jeûner un jour par semaine, 5 jours la semaine suivante, etc. Donc vous voyez, en fait, il fait vraiment quelque chose non seulement à la carte, mais aussi totalement mobile pour la même personne. Et après, il déconseille de jeûner avec un IMC inférieur à 20. Je crois que j'avais vu d'autres sources où c'était avec un IMC inférieur à 18,5, mais bon voilà, il y a quand même une limite. Il préconise les sels d'Epsom sur la peau pour les crampes musculaires, parce qu'en fait on a un risque de déminéralisation. Donc lui, il va dire plutôt sur la peau. Lionel Coudron, dont je vais parler un petit peu plus tout à l'heure, qui est aussi médecin, lui c'est un médecin généraliste qui pratique le jeûne depuis longtemps et le fait faire à ses patients. Lui, il propose carrément en fait de se supplémenter avec des sachets de sels minéraux pendant le jeûne. Comme ça, il dit que tous les effets secondaires qu'on peut ressentir du jeûne, les maux de tête, etc., en fait, disparaissent grâce à ça. Donc, Lionel Coudron a toute une technique
spécial par rapport au jeûne plus long, voilà, de quelques jours. Donc en fait, lui, il conseille un jeûne hydrique strict, alors que par exemple, il y a d'autres auteurs qui conseillent de prendre un petit peu de matière grasse en disant, bah finalement, comme ça, en fait, on recherche à ne pas produire, en fait, à supprimer les glucides et à produire des cétones, c'est pas grave de prendre de la matière grasse parce qu'au final, ça reviendra au même. Alors que d'autres auteurs comme Jason Fung vont dire, bah non, mais en même temps, ça veut dire que vous ingérez quand même quelque chose, donc votre estomac, enfin votre système digestif va quand même travailler. Donc ils préconisent vraiment un jeûne hydrique strict. Et après, il y a aussi d'autres écoles qui sont bien connues, qui vont proposer par exemple un jeûne avec du bouillon. Et donc ça, c'est un jeûne qui est proposé par la clinique Buchlinger, dont parle Lionel Coudron dans le guide pratique du jeûne, dont je conseille vraiment la lecture parce qu'il est très didactique, très bien fait, extrêmement clair, avec plein de schémas. Lionel Coudron, il a aussi écrit beaucoup de bouquins en fait, décliner la yoga thérapie pour tout type de symptômes, soigner l'insomnie, soigner le stress, les troubles digestifs, l'hypertension artérielle, la douleur et la fibromyalgie, les chocs émotionnels et les peurs. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est très branché médecine alternative et donc voilà, je trouve que c'est une très bonne lecture. Après, il y a tout un tas d'autres médecins, alors en général, c'est pas en France, mais qui proposent comme ça de soigner les gens avec le jeûne. Il y a aussi le docteur Bourdua Roy, je sais pas comment on prononce ça, mais qui propose la méthode Reversa pour inverser le diabète. Donc elle préconise un régime low carb assez modéré, donc avec relativement peu de glucides, mais ça n'a rien à voir avec une diète cétogène. Il me semble que c'est pas plus de 100 grammes de glucides par jour. Enfin, voilà, faudrait compter les glucides évidemment, mais c'est quand même relativement peu restrictif. Et elle combine ça à du jeûne intermittent. Voilà, et puis... oui, ça y est. En fait, il y a aussi, je voulais aussi évoquer le livre de Thierry de l'Estrade. Je pense que le livre suit en fait le documentaire qu'il avait fait pour Arte en 2012 ou 2013, Le jeûne, une nouvelle thérapie, point d'interrogation. Et en fait est évoqué dans ce livre les effets du jeûne sur de grandes cohortes de patients en URSS et je ne sais plus où. En fait, dans le cadre de maladies psychiatriques où on faisait jeûner les gens, mais à la dure, un certain temps, et puis ça faisait, en fait, c'était censé voilà, diminuer, voire annihiler leurs symptômes et leurs psychoses. Voilà, c'est une option. Nous voici donc inspirés par le commentaire d'un internaute sous une de mes vidéos. Qui fait aussi un jeûne intermittent avec un seul repas par jour. Donc nous voici au récit de ma propre expérience. Donc voilà, donc ça fait depuis fin 2018 que j'ai arrêté mes médicaments psychotropes. Enfin, j'arrive pas trop à appeler ça des médicaments en fait, parce que moi je les ai pas ressentis comme ça. Après, si ça aide des gens, tant mieux, mais dans mon cas, c'était pas trop ça. Et du coup, j'avais commencé déjà à, voilà, changer complètement mon alimentation voilà, vers fin 2018. Et puis, j'ai voulu aller plus loin vers octobre 2019 en fait. Et donc là, j'ai commencé à expérimenter un jeûne intermittent, mais alors direct, un seul repas par jour. En fait, mon but, c'était que j'avais énormément de mal à prendre du poids. En fait, à chaque fois quand j'arrêtais mes traitements, je perdais encore plus de poids que ce que j'avais pris. Et il se trouvait que là, j'étais un peu maigrichonne et que je me suis dit, bon, en fait, si jamais je fais qu'un seul repas par jour et que je mange beaucoup, et ben forcément, comme mon corps sera en famine, et ben il va stocker plus. Ce qui était une idée en fait assez sensée, et d'ailleurs ça s'est un peu vérifié, mais longtemps après.
Mais du coup, en fait, je me suis surtout provoqué des gros problèmes digestifs et j'ai eu énormément de mal à les rattraper parce que effectivement, bah, j'avais faim et je faisais un gros repas et qui durait, qui était interminable en fait, qui durait 1 heure quoi. Et en fait, ça a complètement. Alors que pendant un an, ok, j'étais pas grasse et tout, mais justement, je m'étais libérée grâce à mon nouveau régime, de tous mes problèmes. J'avais plus mal au ventre, j'avais une digestion impeccable et tout. Et là, comme une. J'allais m'insulter moi-même, mais en fait, vraiment, je me suis provoquée. Enfin, j'ai vraiment fait des dégâts en fait avec cette histoire de jeûne intermittent comme ça, un peu à la sauvage. Surtout que je pense qu'en fait, il y a différentes natures. Et moi, voilà, je pense que j'étais pas faite pour manger beaucoup d'un coup et que faire plein de petits repas et grignoter, finalement, ça m'allait plutôt mieux. Bon, même si c'est pas très recommandé, et effectivement, dans les études, on montre en général que le fait de grignoter, c'est pas une bonne idée pour plein de raisons différentes que je vais pas vous expliquer parce que ce serait trop long. Mais en général, il est clairement plus recommandé de faire 2, 3 repas par jour, à la limite 4 et de pas manger entre les repas. Déjà parce que ça, en plus ça bousille les dents, enfin il y a plein de raisons annexes à la digestion. Voilà. Et du coup, après j'ai essayé de rééquilibrer en remettant 2 repas. Et ça, je pense que ça avait quand même créé un petit déséquilibre et que ça a un peu stimulé mon appétit. Enfin bref, c'était pas terrible quoi. Donc, après, j'ai essayé, en fait, donc c'était l'été de l'année dernière, donc 2020. Donc ça faisait... bah, c'était, en fait, on sortait ce premier confinement et tout ça. Il y avait plein de trucs sur le plan personnel qui m'avaient beaucoup affectée et dont, voilà, cette période de coronavirus et tout ça. Donc en fait, je me sentais très déprimée et tout ça. Et puis du coup, j'ai voulu essayer un jeûne long en fait, en me disant non mais là c'est pas du tout pareil. Et puis comme j'avais lu que en fait les jeûnes longs en fait c'était vraiment efficace à partir du 6e jour, justement à cause du processus de la fabrication des corps cétoniques etc. Donc je voulais que mon corps se détoxique à merveille et j'ai décidé de faire un jeûne de 6 jours. Au départ en fait un jeûne hydrique et en fait dès le je sais plus 2e ou 3e jour en fait j'ai quand même fait un jeûne avec du bouillon parce que j'allais chez des amis et en fait je voulais pas trop les effrayer non plus et quand même rester à table avec eux. En fait j'avais pas du tout faim donc j'aurais vraiment pu me passer du bouillon mais voilà je voulais pas trop les effrayer. Même si c'est voilà j'étais avec des personnes en fait j'ai été surprise que en restant chez des amis puis après en revenant chez moi et puis en reparlant à d'autres amis, en fait, tout le monde autour de moi avait déjà fait un jeûne, quoi. C'était incroyable. Donc, ça a été quand même accueilli de manière. Enfin, on m'a pas prise pour une illuminée de faire un jeûne, mais quand même, enfin, comme ça s'est pas non plus extrêmement bien passé, je pense que j'ai quand même un tout petit peu inquiété certaines personnes. En fait, là pour les effets, pour ce jeûne long. Donc, j'avais un IMC, je pense, qui était à peu près de 18, 18,5, je sais pas, quelque chose comme ça. Et en fait, les premiers effets que j'ai ressentis, c'était vraiment un certain calme mental et ça s'est axé. En fait, du coup, j'étais beaucoup moins déprimée parce que j'étais un peu planante, un peu stone. Euh, et par contre, enfin, voilà, j'ai pas du tout eu des effets comme maux de tête ou des choses comme ça. Bah, je pense aussi du fait que comme je mangeais très bien depuis un an et que je mangeais pas très glucidique, je mangeais très peu de féculents à ce moment-là et tout ça. Donc du coup, ça s'est passé comme une lettre à la poste.
Par contre, normalement, on est censé être très fatigué les 2-3 premiers jours et après ressentir un regain d'énergie. Et moi, je m'étais dit, ouais, trop bien, je vais en profiter, je vais aller à la campagne, je vais courir et tout. Bah, en fait, pas du tout, c'était absolument pas possible. C'est-à-dire que j'étais, mais épuisée. Et la fatigue est allée en s'accentuant, en s'accentuant. Et quand j'ai repris le travail et tout sur la fin du jeûne, mais c'était l'enfer quoi. Enfin, je me traînais. Donc en fait, ça n'a pas été du tout possible. Et en fait, j'avais quand même un rendez-vous avec la nutritionniste que je voyais qui était programmé donc pendant mon jeûne. Et en fait, elle m'a vu le 6e jour. Moi, je pensais faire une semaine complète. Et elle m'a dit, mais c'est pas possible. Là, vous allez fatiguer votre thyroïde. Vous allez vraiment vous faire du mal, quoi. Il faut absolument que vous arrêtiez ce jeûne. En plus, même les jeûnes intermittents, c'est fait pour les obèses. Si vous faites ça, vous allez plutôt prendre du poids, c'est n'importe quoi et tout ça. Donc du coup, j'ai tout de suite arrêté mon jeûne. Mais par contre, j'ai repris de manière extrêmement progressive. Parce que justement, au niveau de la descente alimentaire, par contre, j'ai pas du tout géré. En fait, je trouve que la descente alimentaire, c'est extrêmement difficile de faire ça progressivement parce qu'en fait, du coup, t'as faim, tu te frustres. C'est beaucoup plus facile d'arrêter de manger que de diminuer les quantités. Enfin, vraiment. Et d'ailleurs, justement, j'avais vu plein de vidéos de personnes qui disaient oui, grâce au jeûne, je peux témoigner que j'ai arrêté la cigarette d'un coup, que j'ai fait ci et ça. Mais en fait, je pense que c'est le fait d'arrêter de manger, ça te stoppe toutes tes envies aussi de plein d'autres trucs. Et moi, je serais très intéressée de voir ces personnes réinterviewées un an après, voir qui a arrêté pour de bon la cigarette et qui a repris dès qu'elle a remis quelque chose dans sa bouche et qu'elle a commencé à se réalimenter. Est-ce que le geste de refumer est aussi revenu spontanément? Moi, c'est une question que je me pose et honnêtement, moi, il y a des trucs justement que je m'étais dit, bah c'est super, du coup, j'aurais plus envie de chocolat, j'aurais plus envie de ci et de ça. Et puis, c'est vrai que quand j'ai fait la reprise alimentaire super bien, progressivement et tout ça, ben, c'est vrai qu'il y avait plein d'envies en fait qui sont pas revenues tout de suite. Et puis dès que j'ai recommencé à prendre des quantités un peu plus qui ressemblaient un peu plus à un repas normal, bah en fait après j'ai repris le chocolat et tout ça. Bon, finalement j'ai quand même plusieurs mois après j'ai arrêté le chocolat noir parce que ça m'accentuait les impatiences dans les jambes et des trucs comme ça. Et je pense que c'est une super bonne idée. En tout cas pour moi, ça a été une excellente idée d'arrêter le chocolat noir. Et je suis très contente d'avoir arrêté et d'avoir lu Marion Kaplan, paléobiotique, qui disait qu'il fallait arrêter le chocolat. Je me disais non, elle abuse quand même. Et d'avoir vu d'autres personnes aussi qui disaient c'est un excitant, faut arrêter le chocolat quand on a des problèmes d'anxiété et tout ça. Et bien en fait c'était une meilleure idée que de jeûner, je pense. Mais j'ai vu aussi, j'ai parlé justement d'expériences qu'avaient eu des amis. Alors je connais des personnes pour qui ça s'est assez mal passé. Je pense du fait qu'ils n'avaient pas forcément une très bonne alimentation, donc qui ont eu des vomissements, des choses comme ça. Mais il y a d'autres personnes qui ont fait un jeûne de 3-4 jours et pour qui ça s'est très bien passé. Et je pense que en fait c'est beaucoup plus raisonnable, que j'ai tendance à faire les choses un petit peu trop à fond et que ça m'aurait bien plus convenu de faire un jeûne de 3 jours qu'un jeûne de 6 jours. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand j'ai arrêté le jeûne, très très vite en fait j'ai ressenti un énorme regain d'énergie du fait que j'ai commencé à me réalimenter, même si c'était des micro quantités et que j'y suis allée avec des soupes en épaississant le bouillon, puis vraiment j'ai fait très attention. Et que en fait tout de suite après avoir fini de jeûner, je me suis dit ouais, j'ai envie de remettre ça, je suis trop contente de l'avoir fait. Et en fait 1 an après, eh ben je suis pas sûre. Je suis pas sûre que j'aurais eu à nouveau cette envie. Je pense en plus qu'il y a eu un autre truc. Je suis persuadée que en fait il y a de ça maintenant assez longtemps. En fait j'avais aussi des problèmes d'anorexie. Et j'avais perdu énormément de poids et j'étais vraiment extrêmement maigre à une période de mon adolescence. Et je pense que même si moi j'avais peur en fait d'une réactivation de ce processus au niveau mental. Et en fait c'est pas du tout ce qui s'est produit. J'adore manger, voilà.
Par contre, je pense qu'il y a une mémoire du corps et que mon corps s'est vraiment senti en danger en fait avec cette histoire de jeûne. C'est ce qui explique aussi la fatigue que j'ai pu ressentir et que en fait c'était j'avais lu en plus sur plusieurs bouquins, sur plusieurs choses. Ah oui, si vous avez des antécédents d'anorexie mentale, faut pas faire de jeûne, faut faire attention. Mais bon, je m'étais dit, oh, mais ça fait super longtemps, c'est bon. Et en fait, je pense quand même que dans ce cas de figure, c'était pas une très bonne idée. Et au final, avec toutes ces expériences, donc je m'étais stabilisé à un poids qui me après enfin quand j'étais passé un jeûne intermittent soft en fait pendant un bon moment, je m'étais stabilisé à un poids qui me convenait même si c'était très mince. Depuis que j'ai fait le jeûne intermittent, le jeûne de 6 jours pardon, en fait j'ai repris le poids extrêmement progressivement, puis j'ai continué de prendre du poids. Et donc, par rapport à mon poids d'avant le jeûne de 6 jours, je pèse 3 à 4 kilos de plus en faisant du sport régulièrement. Après, je reste mince, mais c'est pour dire que si vous êtes très mince au départ, il est possible que ça vous fasse prendre du poids et que quand justement, moi, ça m'a aussi du coup beaucoup interrogé sur ces expériences-là où effectivement les gens sont hyper contents en sortant parce qu'ils ont perdu du poids. Ce qui était bon, moi j'étais pas contente de perdre du poids, je faisais vraiment pas pour cette optique-là, je faisais vraiment pour parce que j'étais déprimée, parce que j'étais souvent fatiguée et tout ça, vraiment pour des objectifs santé et de douleurs aussi articulaires et tout ça. Et au final, n'empêche que je vais quand même mieux sur le plan physique, mais je sais pas du tout si c'est grâce à ce jeûne. En fait, j'ai du mal à déterminer si ça a eu un impact positif sur mon métabolisme, même si je sens clairement que j'arrive à me lever nettement plus tôt, que j'arrive quand même à faire plus de sport, plus d'activités. Enfin bref, vraiment, ça va nettement mieux qu'il y a un an. Mais je serais plus partisane de dire que c'est parce que j'ai aussi mis en place d'autres trucs, notamment le fait de faire du sport en me levant le matin. En fait, c'est un des premiers trucs que je fais. Alors, maintenant, je suis moins rigoureuse et puis je le fais pas tous les jours parce que c'est trop crevant. Et que aussi j'ai d'autres trucs à faire souvent quand je vais bosser et tout ça. Mais n'empêche que je crois quand même que quand on est beaucoup déréglé, quand on a des problèmes d'insomnie, des problèmes de choses qui dysfonctionnent dans le corps, qui sont dérégulées, bah, le fait de faire par exemple ce que propose Jason Fang, de faire des choses comme ça complètement irrégulières, je suis pas sûre que ce soit la meilleure chose à mettre en place. Et surtout quand on a un trouble bipolaire par exemple, j'avais vu des médecins qui conseillaient au contraire justement des rythmes de vie extrêmement cadrés, extrêmement régulés. Et je pense que c'est un peu la même pour l'alimentation et qu'il faudrait en fait éviter de trop changer ses modes d'alimentation. Après, j'aurais plein d'autres choses à dire là, sur ce sujet. Et quand on est dans une optique de perte de poids, pour le coup, effectivement, il y a pas beaucoup d'études à long terme. Mais du coup, j'avais aussi pu échanger avec des spécialistes de la question et tout ça, ou des personnes qui étaient devenues un peu coach dans le sujet et qui préconisent de parfois changer sa routine alimentaire au contraire quand on voit qu'on n'arrive plus à perdre de poids et donc que quand le métabolisme il est déjà déréglé, bah finalement on va toujours être amené à reprendre progressivement le poids qu'on a perdu et que ça peut être bien de casser de temps en temps les routines qu'on s'est mises, mais quand on n'est pas dans cette optique là, bah je pense qu'il vaut mieux une espèce de régularité. Et puis si on a fait quelques excès, par exemple manger un repas copieux, effectivement faire une petite diète le lendemain, c'est très recommandé. Faire des repas un peu légers le soir de temps en temps, oui. Mais aller plus loin, je suis pas sûre. Voilà.